Et aujourd'hui, je vous parle de Stargate, ma passion, comment c'est venu, comment j'ai découvert cet univers. Depuis à peu près, on va dire 15 ans maintenant, 15-16 ans, je suis fan vraiment de Stargate, de l'univers. L'année 2003, j'ai 13 ans et pour mes 13 ans, je commence à découvrir Stargate à la télévision. Ça passe, je crois, sur M6. Mes parents, pendant qu'on est en vacances, je me rappelle, on est dans un espèce de pierre et vacances, un truc comme ça. Et mon père et ma mère m'offrent pour mon anniversaire, pour mes 14 ans, ils m'offrent, je crois, un téléphone portable. Et ils m'offrent aussi des coffrets Stargate. Donc je commence à regarder Stargate avec mon père. Moi j'accroche, mon père pas du tout. Mon père c'est un fan de Star Trek. Donc Stargate c'est pas son truc, c'est totalement différent et bah ça lui plaît pas spécialement. Donc c'est pas grave, moi je commence à regarder de mon côté, je regarde la saison 1, je dévore les épisodes, mais vraiment je dévore les 24 épisodes, mais genre en 24-48 heures, je ne lâche pas, j'adore, je suis complètement fan. Je m'achète moi-même avec mon argent de poche la saison 2, partie 1, partie 2, saison 3, partie 1, partie 3, partie 2, partie 3, partie 4, je sais plus exactement combien va être saison. Je regarde vraiment toutes les saisons. D'ailleurs, ça me fait penser que pendant mon anniversaire, j'avais vraiment une chemise à dragon. Voilà, pour vous resituer vraiment l'ambiance et le temps de ce moment-là, hein, rappelez-vous. C'est pour dire vraiment le niveau d'époque. Je sais pas si vous arrivez à situer. Donc, on continue mon aventure sur Stargate. Les mois continuent, je continue à m'acheter Stargate, donc saison 4, saison 5. Et là, à partir de la saison 6, je m'achète un coffret différent. C'était un coffret import Belgique ou Suisse, je sais plus. C'était un coffret qui était gris métallisé, où en fait tu levais les CD comme ça et tu avais des jaquettes comme ça directement intégrées, c'était très différent, ça n'avait rien à voir. Plusieurs mois plus tard, en 2004, j'ai 14 ans, 2004 rappelez-vous, qu'est-ce qui sort? Stargate Atlantis, donc Stargate Atlantis, c'est une série que j'appréciais énormément, mais le jour où ça est arrivé vraiment sur M6, c'était un événement vraiment national, tout le monde en parlait à la cour de récré, absolument tout le monde voulait voir Stargate Atlantis, donc je rentre chez moi, je mets la télévision, je suis prêt. Mes parents sont pas très chauds pour que je regarde la télévision, j'ai encore 14 ans, il est 20h50, mes parents, eux, ils veulent regarder tranquillement leur truc, mais bon, ils me laissent regarder. Je me rappelle très bien ce qui s'est passé, je me suis posé devant la télévision, j'ai regardé comme ça, il y a eu le premier épisode de la saison 8 de Stargate SG1 qui donc établissait la situation par rapport au Dr. Ware. Puis d'un coup, on a eu le pilote de Stargate Atlantis, d'un coup comme ça, directement après. Et j'ai adoré, en fait, j'ai adoré, j'ai kiffé. C'était tellement bien, c'était tellement cool. Et je me suis dit, il faut absolument que je les ai en DVD. Donc, quand c'est sorti, je les ai tous regardés à la télévision. Puis après, c'est sorti. Puis après, j'ai acheté les DVD. Puis après, j'étais à fond. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder et encore, jusqu'à la saison 3, où c'était un peu plus compliqué parce que j'avais l'impression que ça ne passait plus sur M6. Je me rappelle, on est genre en 2007-2008. Stargate SG1 est arrêté. Ça passe sur M6 et la deuxième moitié de la saison ne passera jamais. Je suis à l'hôpital pour les dents de sagesse, je ressemble à un hamster et je me dis, il y a mon épisode de Stargate, je vais pouvoir regarder. Et non, malheureusement, il n'y a pas d'épisode de Stargate. M6 décide de supprimer de son catalogue Stargate SG1 et ne passera jamais cette deuxième partie qui devait passer. Elle passera évidemment plus tard sur Énergie 12, mais M6 ne la passera jamais parce que les scores, les audiences étaient tellement basses à cette saison 10 qu'ils ont décidé d'arrêter. Donc ils arrêtent aussi avec Stargate Atlantis, ils arrêtent tout ça. D'ailleurs, j'ai même très peu de souvenirs de Stargate Atlantis sur M6, je me demande même s'ils n'ont pas arrêté de le passer bien avant ou si c'était dans la trilogie du samedi. En tout cas, je sais que Stargate SG1, il le passait le dimanche après-midi ou un truc comme ça et que ça avait fait un four total. J'ai regardé évidemment la saison 10 de Stargate SG1, je dois dire que j'étais moins fan. Après le départ de Richard Dean Anderson en tant que colonel puis général O'Neill, j'étais pas vraiment fan de ce nouveau casting, j'étais pas vraiment fan de cette ambiance. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous l'ai pas dit, mais quand j'étais en internat, parce que oui, j'ai été en internat, j'avais même fait photocopier des coffrets, en tout cas les jaquettes des coffrets de Stargate SG1 que j'avais mis dans un placard et que j'avais mis près de mon lit, comme ça la nuit en fait quand je me couchais, je pensais à ces épisodes de Stargate et j'avais fait enregistrer en version MP3 les épisodes de Stargate que j'écoutais vraiment dans mon lit, ce qui fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui je connais si bien les épisodes de Stargate, c'est parce que je me suis endormi littéralement toutes les nuits avec pendant 2 ans d'internat. Donc là on arrive en 2008-2009, j'ai un ami à moi qui me dit écoute, il y a une convention à Paris, une convention où tu auras donc des comédiens de doublage, des doubleurs des séries Stargate, SG1 et Atlantis, est-ce que ça t'intéresse? Donc on y va. Grave motivé, grave chaud. En attendant, moi, je déménage. Donc je déménage ce jour-là, le jour où il y a la convention. J'ai vraiment envie de déménager, mais en même temps, j'ai vraiment envie d'aller à cette convention et j'ai pas le choix. Donc je fais mon déménagement le matin, et c'est un peu compliqué, mais voilà. Il y a eu une convention en 2008-2009 avec les comédiens de doublage. Peut-être que certains d'entre vous y étaient.
Et il y avait des cosplays, il y avait des gens qui sont venus en Tok'ra, d'autres qui sont venus en Race, d'autres qui sont venus en membres de SG1 ou du SGC. Et j'ai kiffé, il y avait une porte des étoiles géantes, il y avait des jeux, il y avait, je crois, des cosplays Star Wars, il y avait plein de choses, c'était un mix de plein de choses. C'était une convention très sympathique, organisée par Stargate Fusion, je crois, à l'époque, et Série Club. On avance un peu dans le temps, on est en septembre 2009. En septembre 2009, qu'est-ce qui va sortir? Stargate Universe. J'ai un ami qui vient chez moi, et il arrive et il me dit, mec, il y a une bande-annonce de Stargate Universe, t'es au courant ou pas? Et je dis, mais c'est quoi Stargate Universe? Et il monte la bande-annonce, et je kiffe du début à la fin, et je me rappelle qu'on a regardé le pilote ensemble, en 3 parties, sur son netbook, et c'était absolument génial. Je me rappelle que ça buguait, qu'il y avait des problèmes, que c'était pas en super qualité, mais le cœur y était, les fans y étaient, et j'ai juste kiffé. Donc je regarde ces épisodes, je suis à fond, je kiffe la série, je kiffe la saison. L'année d'après, on a une autre convention, une convention un peu mieux réalisée, qui est en partenariat avec Stargate Fusion, mais aussi avec d'autres personnes. C'était vraiment l'ancêtre de Paris Manga ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus petit. On avait évidemment du Stargate, on avait du Predator, on avait du Retour à le futur, et on avait aussi des acteurs. On avait Robert Picardo, alias le monsieur Woolsey, dans Stargate SG1 et Stargate Atlantis. On avait Baal, alias Cliff Simons, en tout cas le Goa'uld Baal, regretté acteur que j'ai pu rencontrer. On avait David Hewlett, que j'ai pu rencontrer également. J'ai une photo affreuse, il faudrait que je la retrouve, où je suis le moins à l'aise du monde. Et on avait aussi David Nichols, avec qui je discute un petit peu en français, on parle avec mon pote, avec David Nichols. C'était vraiment le moment où j'étais à fond, j'étais fan, j'ai pu rencontrer des gens, je discute avec les gens, j'ai encore des vidéos avec mon ancienne caméra. Ça obstruait la moitié du visage, tu voyais rien du tout, mais bon, tu kiffais. Et je passe la meilleure journée de ma vie en tant que fan de Stargate. Et je pense qu'il y a bon nombre de personnes entre vous qui étaient là, qui ont participé à cette convention, qui ont fait cette convention, qui ont fait peut-être même les 2 conventions, qui ont eu les mêmes expériences que moi. Et après, vous connaissez la suite. J'ai fait une chaîne YouTube, le Mediavore. Je fais une première vidéo sur Stargate SG1 parce que ça me passionne. Je fais une vidéo, elle n'intéresse personne. Personne ne va la voir, mais moi je kiffe. Je me fais plaisir, je suis à fond. Et je kiffe vraiment, je me dis, vas-y, je vais pas continuer à parler de Stargate, je pense que ça intéresse personne. Je vais le garder pour moi. En 2016, on a l'annonce de Stargate Origins. Et donc, bah, je me dis, vas-y, bah, trop cool, je vais en parler, donc je fais la bande-annonce, je fais les reviews d'épisodes, et je vois que ça cartonne bien, mais bon, voilà, malheureusement, la série va pas se faire. Bon, bah, vous connaissez la suite, j'en ai reparlé un petit peu plus tard, il y a eu la hype, ça a explosé, et on est là aujourd'hui, et vous êtes là aujourd'hui, et merci beaucoup. Stargate, j'en suis fan, je suis heureux grâce à vous, vraiment, et je le dis vraiment avec énormément de passion et énormément de respect. Grâce à vous, j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu rencontrer David Nichols, j'ai pu rencontrer Joseph Malozzi, j'ai pu rencontrer d'autres personnes, il y a d'autres rencontres à l'avenir, il y a d'autres interviews qui sortiront sur la chaîne. C'est grâce à vous ce genre de choses, et en tant que fan, parce que je suis fan autant que vous, eh bien c'est juste un rêve de gosse qui devient réalité. Ça fait 15 ans que je suis fan de Stargate, ça fait 15-16 ans, presque 20 ans maintenant, que je ne bouffe que du Stargate dans ma vie. C'est mon ambiance, c'est mon univers, et aujourd'hui, quand je ne vais pas bien, je regarde un épisode de SG1, de Atlantis, ou même d'Universe. Même quand je vais bien, pour m'endormir le soir, je me regarde un Stargate. Eh bien, je m'écoute du Stargate, je me suis lu des livres Stargate, j'ai des petites figurines Stargate, j'ai des Lego Stargate, j'ai énormément de choses en rapport avec Stargate, et j'aime discuter avec des fans de la même chose que moi. Il y a 3 choses que j'aime vraiment le plus en termes de séries, films et jeux vidéo. Halo, c'est mon jeu préféré, ma série préférée c'est Stargate et toute la franchise Stargate, et mon film préféré c'est la licence Jurassic Park. Donc c'est vraiment 3 trucs qui, quand je les regarde, quand j'y joue, quand je suis dedans, je me sens tellement bien. Vraiment, je me sens tellement bien. Et ça, vraiment, je le dois vraiment à vous. Donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo Storytime où je vous raconte ma vie sur pourquoi Stargate, pourquoi j'en parle, pourquoi je suis passionné, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je suis pas juste un mec qui veut profiter d'une hype, qui est opportuniste par rapport à quelque chose. Je suis comme vous, je suis fan, et j'ai la possibilité de pouvoir en parler grâce à vous. Mais si vous aussi vous avez envie de vous lancer, si vous aussi vous avez envie de kiffer Stargate, si vous aussi vous avez envie d'en discuter, allez-y. Je devrais pas être le seul à pouvoir en discuter, et ça me ferait super plaisir de pouvoir en discuter avec d'autres personnes, voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu, dites-moi dans les commentaires si vous avez potentiellement une histoire à raconter autour de Stargate, comment avez-vous découvert cette licence, cette franchise, quelle est l'histoire derrière, est-ce que vous étiez peut-être à ces conventions, avez-vous vécu peut-être les mêmes choses par rapport à Stargate Atlantis, Stargate SG1, donc dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ciao, et on se retrouve de l'autre côté, bye bye.